puis Je suis Madame Fleuret et je suis la déléguée régionale sur les Pays de la Loire pour Orange. Très bien. Eh bien, écoutez, merci d'être là. Vous avez combien d'alternants chez vous, chez Orange? Aujourd'hui, on en a 517 à l'ouest, Bretagne et Pays de la Loire. Et on est 11 600 salariés, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, La moitié, donc, l'équivalent de la Ah moitié non, du... on est 11 Enfin, l'équivalent 600. de la moitié. Oui, l'équivalent de la moitié de vos salariés en alternance, ce que je veux dire. Et en fait, c'est un chiffre qui est amené à croître, puisque l'alternance chez Orange, notre président a l'habitude de dire que c'est une filière d'excellence. On s'appuie sur ça et on a pris l'engagement d'avoir tous les ans de 2013 à 2015 5000 alternants présents dans l'entreprise par an. En fait, on a un poids naturel sur la partie Bretagne et Pays de la Loire. Et quand je regarde le chiffre des alternants qu'on a, on a un chiffre un peu supérieur, hors Paris. Je vais mettre en dehors uniquement Paris, puisqu'on a des gros besoins aussi sur la partie télécom et réseau à Paris. Mais hors Paris, on est la région qui a le plus fort taux, en fait, sur la partie alternance et puis surtout sur la partie des alternants qui vont vers des métiers d'ingénieur. Et ça, c'est important pour nous sur l'alternance, puisque... Alors on a décidé évidemment de vous accompagner sur ce DUT parce qu'on a de vrais besoins sur ces métiers. Surtout, on a un accompagnement tout au long de l'apprentissage. Donc apprentissage et contrat pro pour nous, on a une bonne répartition entre les deux dans tout ce qui est alternance. Et l'idée, c'est bien qu'on mette tout un dispositif d'accompagnement interne qui permette aux étudiants d'aller jusqu'à leur bac+2, mais aussi de continuer. On parlait tout à l'heure des écoles d'ingénieurs, c'est ce que vous voulez en fait, c'est ça. Nous, ce qu'on souhaite, c'est accompagner les jeunes. Alors après, si les jeunes veulent s'arrêter au bac+2, c'est très bien, puisqu'on a des besoins aussi dans les années à venir sur plein de métiers de techniciens d'intervention. En revanche, s'ils veulent continuer à bac+5, on s'engage aussi à les accompagner s'ils souhaitent faire à nouveau un parcours avec de l'alternance, ou en tout cas, ils seront forcément dans notre vivier. On entendait parler de vivier avant. Il faudra qu'on partage un vivier, quoi, mais c'est plutôt bien parce que ça fait des messages positifs en ces temps-là sur l'emploi et je suis assez contente de pouvoir le faire ici avec vous ce soir. Vous parliez des besoins que vous aviez tout à l'heure. Ouais. Quels sont-ils précisément? Alors, on a identifié pour aller dans les années à venir là sur la partie réseau et télécom, on aura besoin d'une dizaine d'alternants dès l'année prochaine. Principalement sur le sud Vendée, parce que sinon on en a beaucoup plus, sur le sud Loire, pardon. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que sur ce métier spécifique, on travaille qu'avec Saint-Malo. Je crois que des gens de Saint-Malo sont présents peut-être. Voilà. Bonjour. Et donc, comme on traite sur l'ensemble de l'alternance les besoins sur la Bretagne et sur les Pays de la Loire, on travaille très bien avec Saint-Malo et on l'a discuté avec vous, mais il nous semblait utile qu'on puisse, sur tout ce qu'on appelle la partie Sud-Loire, pouvoir éventuellement accueillir des jeunes qui ont envie d'aller vers ces métiers-là et puis qui travaillent avec vous et qu'on puisse... aussi faire en sorte que des jeunes restent sur leur territoire parce qu'on sait que c'est une vraie attente aussi des jeunes quand ils cherchent un emploi. Donc on est sensible à ça, on trouve utile qu'on puisse vous accompagner dans cette formation et donc voilà, on mixe les intérêts de tout le monde et les intérêts des jeunes, donc c'est un choix utile et il nous semble assez solidaire. Et puis l'axe... Le deuxième axe qui est important pour nous aussi, c'est que quand on travaille ces métiers-là, on veut aussi féminiser la profession dans le métier télécom, des femmes ingénieurs. On en a pas mal dans l'entreprise, mais on se rend compte que les jeunes, les filles, ont parfois du mal à aller vers ces métiers-là. Et on a un vrai discours, notamment dans les lycées, pour expliquer les métiers, accompagner et décrire justement l'engagement qu'on a derrière pour faire de l'alternance. Si des filles font... Alors on a des systèmes de parrainage, enfin de marrainage en l'occurrence, par des femmes ingénieurs chez nous qui s'engagent à être marraine d'une jeune fille, de la première jusqu'à la fin de ses études, pour justement l'accompagner sur la difficulté qu'elle peut trouver dans ses métiers, l'intérêt, les formations complémentaires qu'elle pourrait avoir, etc., etc. Voilà. Je me tourne juste vers Laurent Duval. Vous avez combien de filles aujourd'hui dans le département? Je n'ose pas le dire. Il n'y en a pas? Si. Il y en a? Nous en avons 2 en première année. 2. C'est vrai que sur un groupe de 26, ça fait pas beaucoup. C'est un de nos gros soucis. Ouais. Déjà, effectivement, d'avoir des étudiants en règle générale, parce que malgré ce qu'on leur offre, ce qu'on leur propose en termes d'emploi, nous avons du mal à recruter justement des jeunes dans ces filières. Et donc c'est un petit peu aussi le but de cette soirée, j'en parlerai tout à l'heure. Comment rendre justement ces métiers plus séduisants auprès des jeunes, madame? Alors, ce programme qui s'appelle Capital Filles, il a l'avantage déjà d'être partagé avec une femme qui est ingénieure chez nous,
à différents niveaux de responsabilité dans l'entreprise et surtout de lui faire découvrir concrètement comment ça se passe dans l'entreprise. Donc ça, pour nous, c'est important parce que c'est beaucoup plus parlant aussi de motiver des gens par l'expérience. Et l'accompagnement qu'on peut faire en amont, et puis aussi quand elles ont décidé ensuite d'être dans la filière, c'est vraiment probant. On a des témoignages assez intéressants là-dessus. Donc c'est pas un programme qu'on met en place, hein, il existe déjà. Et je pense que montrer les métiers, permettre à une jeune fille de venir, de discuter, de comparer les métiers, de voir celui qui lui plairait le plus, etc., ça fait partie des choses qui motivent un petit peu plus à choisir ces filières-là. Et puis aussi montrer ce que c'est, parce qu'un réseau, quand on parle réseau télécom, on parle aussi innovation et on parle de l'avenir. Donc ça fait partie des motivations pour séduire les jeunes quand même. Vos besoins dans l'avenir en alternant, vous les avez estimés dans l'Ouest ? Ils sont de quel ordre ? Oui, on en a pas mal, puisque là je donnais les chiffres sur l'année. Alors globalement sur tout, si vous voulez tout l'Ouest, parce qu'effectivement on peut avoir un intérêt à regarder tout l'Ouest, on a quand même pas mal d'alternants. Je me retourne vers Pascal pour voir si tu as une idée globale des... Par contre, nous on s'est engagé à en prendre 5 par an chez vous. C'est l'engagement qu'on a pris l'année dernière, hein, avant la création, pour qu'on puisse travailler ça. Alors, je note qu'il y a 2 femmes. Ouais. Elles sont réservées pour Orange. Oui, monsieur. Oui, là. Ouais. Oui, en fait, en gros, on progresse de 2-3% par an au niveau des alternants. Donc là, on en avait à peu près 500 l'année dernière. On est à 517 cette année. Voilà, c'est en progression. Je ne suis pas sûr qu'on ait ce rythme de progression pendant 10 ans. Mais enfin, aujourd'hui, c'est vraiment un axe fort de la politique RH du groupe. Donc on sera aux alentours de 530 peut-être l'année qui vient, je ne sais pas. Mais en gros, c'est en développement, quoi. Je parlais des perspectives d'embauche tout à l'heure. D'ici à 2030, entre 330 000 et 410 000 chez vous, chez Orange. C'est de quel ordre les perspectives d'embauche dans les 10-15 ans qui viennent ? En fait, Anne va répondre. Oui, madame. En fait, on a un programme d'embauche sur 3 ans de 4 000 personnes, donc 4 000 recrutements externes sur 3 ans externes. Donc après, sur des niveaux techniques, je ne saurais pas vous dire, mais en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'embauches sur des niveaux ingénieurs, informatique, concepteur, développeur. C'est un peu la pompe aspirante chez Orange, on va dire. Le terme n'est peut-être pas très, très beau, mais c'est un peu comme ça. Et donc voilà, c'est surtout sur ce niveau-là. Donc c'est vrai que des gens qui prennent la filière technique et qui veulent ensuite trouver un emploi, ça c'est la voie royale. Alors on est informatique, sécurité des réseaux, voilà, développement. Voilà, c'est surtout sur ces métiers-là, tous les métiers d'IT, quoi. Donc informatique, télécom. Merci de votre témoignage. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, je vous remercie. Merci à vous en tout cas. Merci.